Voilà, c'était le genre de grenier qui est passé, évidemment, on était invité pour l'émission de la 30e anniversaire du Club Dorothée. Oui, parce qu'il y a des journalistes professionnels, les youtubeurs qui racontaient leur vie, comment ils étaient enfants, quand ils tombaient dans l'univers de Club Dorothée à propos de leur enfance. Si vous aimez ce reportage, en tout cas, bah, vous vous envoyez plein de commentaires, aussi au joueur de grenier comme moi, hein, pour des commentaires comme d'habitude. Hein. Vous marquez joueur de grenier et si vous aimez les 30 ans de Club Dorothée, vous marquez justement Génération Club d'eau et vous abonnez et envoyez plein de commentaires. Qu'est-ce que vous pensez à propos de ça? Moi, de mon côté, en tout cas, c'est bien sûr, j'ai acheté des bandes dessinées, tout ça aussi, ça fait partie dans les traditions de Club Dorothée, mais plus côté de Récréa 2 là-dessus, donc on peut dire carrément la bataille des planètes. Alors ça, c'était un des premiers de dessins animés japonais CSF de science-fiction bien avant Goldorak qui est arrivé en 78. La bataille des planètes à l'époque est arrivée en 1975, je crois. C'était un des tout premiers dessins animés japonais. En fait, c'était plongé japano-américain, qu'on peut dire que c'était arrivé par les comics. Alors, on peut dire que la bataille des planètes, c'est le même dessinateur qui a fait Goldorak, en tout cas. Et c'était vraiment un des gros icônes. En fait, il y a eu au moins 2 saisons de Bataille des planètes et je me rappelle très bien que c'était, il y a un des membres de ma famille, comme mon frère, qui a dit que ça, c'est arrivé dans l'émission des Croques-Vacances. C'est un qui veut se rappeler, évidemment, des Croques-Vacances. Et ça, c'est vraiment très très rare comme collection. Alors ça, c'est collector, ça trouve nulle part, donc finalement. Donc la bataille des planètes en comics, ça, c'est quand même très rare, parce que ça, c'est un album qui coûte très cher. À l'époque, ça coûtait 10 francs. Hein, ça coûtait 10 francs à l'époque, donc c'est coûté très cher. Et c'est très rare de trouver ces vieux comics, très rare en tout cas, mais en plus c'est cartonné, donc c'est très fragile, donc c'est pour collecteur, c'est pour collectionneur comme moi. Regardez, que vous voyez le côté de dessin, et en plus c'est 100% français. Voilà. C'est très rare de trouver ça parce que c'est très 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 difficile. Et c'est pas sûr que vous les trouver facilement. Moi j'ai trouvé au hasard. Hein, mais, bah, tiens, je vais aller voir ça. Et ben je me suis fait plaisir. Ben, tiens, j'ai été heureux de trouver ça pour que j'ai payé dans un bouquiniste d'occasion qui m'a coûté 8 euros seulement. Voilà, c'est vraiment génial. Alors vous voyez, c'est côté dessinateur, le côté de dessinature du personnage, et ben c'est le même dessinature de Goldorak. Donc évidemment, c'est la même dessinature à propos de ça. Et donc, je vais faire tout doucement parce que c'est très fragile et c'est très, très, très cartonné. Et regardez-moi ça comme c'est beau. C'est très rare de trouver ça. Et franchement, voilà pourquoi je suis journaliste bénévole, que je trouve aussi quelque chose de très rare et que je défends vraiment ce culture-là, cette culture de la liberté d'expression de la bande dessinée et un peu nostalgique aussi, ça fait du bien aussi un petit peu. Et donc voilà, en tant que passionné, eh ben, on trouve du plaisir en tout cas et ça fait vraiment plaisir. Alors je ne vais pas vous montrer tous les détails parce que déjà ça c'est collecteur, donc déjà j'ai payé 8 euros déjà, donc c'est très 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 fragile. Et ça malheureusement c'est c'est plus sur les marchés. Il fallait dans un magasin spécialisé. Ici, vous pouvez aller dans un comic shop à la française, mais essayez de trouver parce que ça, évidemment, c'est très dur à trouver. Moi, j'ai trouvé sur un vieux un bouquiniste qui vend d'occasion et en tout cas, j'ai trouvé très rare. Et puis, j'ai trouvé ça et ben, je me suis fait plaisir. Ben, j'ai payé 8 euros et j'ai trouvé au hasard. Malheureusement, vous pouvez, pas sur Internet, mais vous pouvez trouver sur aussi, essayer de voir sur de côté de soit dans la vide-grenier, au marché aux puces ou dans un magasin spécialisé d'occasion, de comic shop à la française. Mais je ne peux pas vous promettre que ça, c'est très rare de trouver et ça, c'est vraiment, vraiment pour les collectionneurs. Allez, tout de suite, vous savez que maintenant ça y est, les 30 ans, c'est passé, hein, ne vous inquiétez pas. Il y aura une émission, je vais faire un peu plus tard, quelques surprises pour la 30e anniversaire de Club Dorothée, et je ne peux pas vous dire de quoi, mais vous allez voir, vous allez peut-être aimer à propos de ça. Alors maintenant, vous savez qu'il n'y avait pas que ça aussi, donc il n'y avait pas que ça de nos côtés.
il y a eu, est-ce que vous vous rappelez évidemment Masters of Universe, les maîtres de l'univers, production par évidemment Feuilleton Animation, et que c'est pas le plus grand producteur qui est maintenant producteur de Power Rangers, c'est Rami Saban. Et oui, c'est lui qui a produit évidemment, qui été dessinateur, mais aussi qui travaille avec les Français évidemment. Mais vous savez qu'au départ, que Masters of Universe, les maîtres de l'univers, avec Musclor, au départ c'était un jouet à départ, et après c'était créé en 1980, et le dessin animé est arrivé en 83. Depuis que le dessin animé des jouets a fait une fureur, le dessin animé aussi fait des fureurs aussi, et après il y a eu les comics qui est arrivé, et en plus c'est 100% américain. Malheureusement, le film avec Duncan Finger et bien sûr avec Courtney Cox, malheureusement en 89, c'était oui, c'était nul quoi, c'était nul à chier. Voilà, c'est tout qu'on peut dire, c'était nul à chier quoi. Ils ont détruit en tout cas à propos de ça. Alors l'histoire, c'est la planète de Garnia, où évidemment les maîtres univers, les forces du mal de Skeletor veut terrasser la planète Garnia, pour kidnapper le roi et bien sûr la reine. Sauf qu'en tout cas, il y a eu le roi et la reine, il y a eu un fils qui s'appelle Prince Adam. Prince Adam, en tout cas, qui est un peu gnognon. Il fait le rôle de gnognon. Mais qu'en tout cas, qui a eu une force spéciale, en tout cas, qui part de Glem, qui dit en se transformant par le pouvoir, le crâne au cristal. Je détiens la force tout puissant. Voilà, c'est. Et là, il se transforme en muscleur, avec le tigre guerrier qui était au départ Frossard. Et quand il dit je détiens la force tout puissant, hop, il se transforme en le tigre du combat. On retrouve évidemment la sorcière, le maître d'armes et Orko Odoka, le magicien, le mascotte de Master Universe. Et donc ça, c'était une très bonne série. Et malheureusement, il y a eu aussi, il y a eu pas mal de saisons, il y a eu au moins 6 saisons en tout cas, ou 7. Mais il y a eu un film animation de Les Maîtres Univers. En fait, Les Maîtres Univers, ça a cartonné carrément, qu'on redemande, mais quand on va être de retour? Eh ben, tout dépend. Quand on va être de retour, ben, en tout cas, c'est ça sur les comics. On ne sait pas s'il y aura un bon retour dessin animé. Si vous aimez mon commentaire, en tout cas, de nostalgique, en tout cas, de la bataille des planètes en comics et Masters Universe, eh ben, vous marquez Philatonimo avec ma casquette, avec mon t-shirt d'Iron Man, et vous marquez Philatonimo dans Ultra Geek et envoyez plein de commentaires. Allez, tout de suite, le Masters Univers, le Maître Univers, par le pouvoir de Graal au cristal, je détiens la force de tout-puissant Musclor. On se retrouve juste après. Envoyez plein de commentaires.